Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc concerner le PLIB 2019. Donc je rappelle que le PLIB 2019 est donc un prix qui va remettre un prix au meilleur roman francophone sorti en 2018. Donc qui regroupe, et les jurys sont donc un regroupement de blogueurs et de youtubeurs. Donc la compétition a avancé, on a réduit à chaque fois le nombre de livres sélectionnés, donc on est arrivé aux 5 finalistes qu'il faut donc lire avant septembre pour envoyer notre classement final, ou du moins notre titre préféré parmi les 5. Donc j'en ai déjà lu 3, il me restait donc les 2 des éditions des Chats Noirs à lire, La fille qui tressait les nuages et Comment le dire à la nuit. Donc j'ai donc lu La fille qui tressait les nuages, donc je compte vous parler tout de suite de ce livre après le générique. Mais au-delà de ça, je voulais aussi vous parler que je mettrai en barre d'infos et en lien. Le PLIB a donc lancé aussi sa campagne Ulule pour justement financer la remise de prix qui permettra de rencontrer des auteurs, de s'y faire le prix qui sera donc remis aux vainqueurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la campagne Ulule, à y participer éventuellement. Il y a vraiment des jolis bouquins à acquérir en lot gagnant. Donc faut pas hésiter à aller faire un tour, il y a vraiment de quoi se faire plaisir et en même temps contribuer donc du coup à nous aider pour réussir à faire cette remise de prix. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour parler de la fille qui est la fille qui tresse le nuage. Donc comme je le disais en ouverture avant le générique, j'ai donc lu un 4e finaliste, donc La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, qui est son premier livre, il me semble, donc paru aux éditions du Chat Noir. Au niveau de l'histoire, on suit donc ça se passe au Japon. On suit Julian, qui est un jeune lycéen, qui a donc une amie Akiko qui est une jeune fille un peu introvertie, un peu discrète, qui, de manière exagérée, en fait, tout le monde a tendance un peu à l'oublier et à oublier qu'elle existe. Tellement qu'elle est discrète, on ne remarque pas sa présence. Et ça fait souvent jeu un petit peu comique dans le roman, le fait de dire « Ah ben tiens, t'es là !» ou « Comment elle s'appelle ?» ou même par exemple quand les profs font l'appel, ils ne l'appellent pas tellement qu'elle est inexistante. Sinon, ils ont une autre amie qui s'appelle Haru qui est justement la fille qui tresse les nuages, donc elle a des espèces de baguettes qui lui permettent de tresser les nuages et d'en faire des formes. Nous avons aussi le meilleur ami donc de Julian qui est Sushiro, et donc l'histoire va être basée principalement sur Sushiro et ce qui lui est arrivé il y a quelques années. En fait, sa sœur est décédée. Donc Julian était amoureux de sa sœur, et il se trouve qu'on va comprendre au niveau au fil du début du livre, que en fait Julian ne se rappelle pas les circonstances de la mort de la sœur de Sushiro. Et au bout d'un moment, il va commencer à se poser des questions, il va trouver ça curieux qu'il n'arrive pas à se rappeler, il a des sortes aussi de flashbacks qui lui font poser des questions sur pourquoi il a oublié ça, et il sent que les gens autour de lui sont au courant de ce qui s'est passé et il lui cache des choses. Il sent que Sushiro lui ment, il essaie de lui faire cacher, il veut tout faire en sorte qu'il ne se rappelle pas ce qui s'est passé. Il sent au contraire que Haru, elle, est au courant, mais ne veut pas lui dire, et lui tend certaines perches, mais ne veut pas lui dire ce qui s'est passé concrètement. Et au-delà de ça, on va donc avoir Akiko, la jeune petite asiatique très introvertie, qui elle va avoir cette espèce de mal-être de plus en plus de Julian, et en fait va tomber un petit peu amoureux de Julian, et va vouloir l'aider à se remémorer tout ça, pour qu'en fait Julian puisse tourner la page de son amour pour la sœur de Sushiro, et puisse peut-être se tourner vers l'avenir. Donc en fait le livre va nous succéder après aussi par moments donc des flashbacks dans le passé pour nous raconter un petit peu l'enfance des personnages, comment ils se sont rencontrés, les rapports qu'ils avaient entre eux. Après on revient dans des périodes du présent où on suit un petit peu les interactions entre eux, on voit un petit peu l'enquête de Akiko, ce qu'elle va découvrir donc sur la sœur de Sushiro, surtout la découverte d'un carnet secret qui va apprendre beaucoup de choses sur la famille de Sushiro et des secrets qu'elle cache. Voilà, c'est une famille avec de lourds secrets,
et qui va donc déclencher un final rempli de révélations, de retournements de situation, et une fin assez surprenante, glauque, triste, et voilà, pas forcément attendue. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble de l'histoire. C'est comme un livre quand même très original que je n'ai pas forcément l'habitude de lire ce genre de livre. Voilà, j'étais pas forcément le public cible. J'avoue, j'ai eu du mal à un moment donné vers la fin. J'avoue, je lisais plus forcément les descriptions et j'allais lire les dialogues pour savoir enfin le dénouement de l'histoire, parce que voilà, c'est le gros point moi que j'ai eu avec ce livre. Bah c'est qu'en soi, moi je me suis embêté. J'ai pas réussi à accrocher. Euh, Ouais, j'ai pas réussi à accrocher tout simplement à l'histoire. Pour moi, il se passe pas grand-chose au final. Tu lis le début pour découvrir les personnages et tu lirais la fin. Pour moi, voilà, tu as rempli et finalement voilà, tout le milieu, pour moi, je me suis embêté et j'attendais que ça se passe et d'enfin d'arriver à la fin pour savoir la résolution. J'étais pas tenu en haleine. Donc c'est là-dessus que moi le bas blesse. Et voilà, c'est on peut dire beaucoup de choses sur la fin. Effectivement, la fin est audacieuse, la fin est très forte. La fin fait un retournement de situation que je n'avais pas forcément vu venir. Mais est-ce que ça vaut le... Enfin, voilà, je vais être dur, mais est-ce que ça compense tout le manque d'intérêt de tout le long du livre que j'ai eu? Je pense pas. Donc voilà, moi je suis passé à côté. C'était pas forcément le livre... c'était pas forcément voilà, le public cible de ce genre de livre. Et moi je suis passé à côté. Si je lis de l'imaginaire, c'est vraiment pas faire ça que je vais vouloir me tourner. On est plus sur un esprit un peu contemporain avec une touche de surnaturel, quelque part. Mais voilà, on a voulu jouer sur peut-être un côté aussi enquête. Voilà, ça prend pas forcément. Voilà, en point positif, par contre, j'ai aimé l'immersion dans le monde du Japon. Je trouve qu'elle est très bien, avec les termes japonais. Moi, j'ai retrouvé cet esprit un peu de film d'animation japonaise, un petit peu comme Your Name, avec finalement ses révélations et ses retournements de situation finaux. Mais voilà, ça fait pas tout. C'est vrai que voilà, il y avait un univers, mais il m'a manqué quelque chose dans le cœur du livre, vraiment pour m'accrocher encore plus. Parce que finalement, les révélations se passent beaucoup à la fin. Et puis voilà, ça restait un peu bateau simple. Donc voilà, en tout cas, voilà, ça ne sera pas un coup de cœur, ça ne sera sûrement pas, c'est sûrement pas pour lui que je vais voter en titre finaux. Il me reste donc Comment le dire à la nuit, et je pourrai enfin après établir mon classement. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo pour que je vous fasse part donc de mon avis pour Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. Et puis après je ferai donc une autre vidéo pour vous faire part de mon avis global sur cette édition 2019, pour ma part mitigée, des finalistes. Je parle bien des 5 finalistes parce que sinon il y avait des titres très bons sortis en 2018, mais qui pour moi ne sont pas retrouvés en finale et je trouve ça bien dommage quand je vois finalement ce qui arrive en finale. Ça n'arrive pas, hein, bien entendu, le travail d'écriture sur ce livre. Mais moi, ça ne l'a pas fait. Voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.